Tu dois savoir que le chroniqueur de TPMP, Jacques Cardoz, s'est défendu aujourd'hui dans TPMP contre un ancien collègue qui l'accusait d'un certain nombre de choses. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de ce qu'a dit Jacques Cardoz dans TPMP en se défendant contre un collègue qui l'avait accusé de l'avoir laissé sur un terrain dans une fusillade seul. Avant tout, je t'invite à mettre les notifications, les pouces, les commentaires, t'abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de comment Jacques Cardoz s'est défendu dans TPMP. Alors il faut savoir que le journaliste reporter d'images Roger Motte est allé déclarer dans Le Parisien que Jacques Cardoz et lui sont allés en Irak ensemble couvrir la guerre en Irak et que Jacques Cardoz, lors d'une fusillade, l'a laissé seul dans la fusillade et serait parti avec le véhicule dont ils étaient en train de se servir pour couvrir l'événement en question qui était là. Les événements se seraient passés donc à Bagdad en Irak en 2003 lors de la guerre en Irak. En effet, on sait, comme vous le savez tous, c'est désormais bien connu, les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak suite au 11 septembre 2001 et la guerre en Irak a eu lieu en 2003 et il est désormais de notoriété publique que les États-Unis ont plus ou moins menti pour aller faire cette guerre. Je vous invite à aller voir les images qui sont désormais très connues du discours de Dominique de Villepin à l'ONU où il dit que la France refuse d'aller faire la guerre sur l'ordre des États-Unis avec des fausses informations. Pour en revenir à Jacques Cardoz, Jacques Cardoz s'est exprimé, il a dit sur TPMP qu'il y avait eu en effet une fusillade là où ils étaient à Bagdad en Irak. Ils étaient effectivement sur le lieu où une fusillade a éclaté. Jacques Cardoz a précisé qu'à un moment donné, ça a été embrouillé avec de la fumée partout, qu'ils se sont perdus, ils ne pouvaient plus se voir ni l'un ni l'autre, ils se sont perdus dans la fusillade. Jacques Cardoz précise qu'il a cherché son collègue pendant des heures, que visiblement peut-être tous les deux se sont cherchés et se sont pas trouvés, et ils en finissent tous les deux par se retrouver à l'hôtel où ils étaient, et ils ont continué à couvrir l'événement, puis sont rentrés en France, et après ont couvert d'autres événements ensemble pour la chaîne pour laquelle ils travaillaient, en l'occurrence à l'époque France 2, et très probablement pour le journal de France 2. Ceci étant dit, là c'est parole contre parole, pour l'instant aucune preuve n'a été fournie ni par l'un ni par l'autre, donc pour l'instant c'est parole contre parole et il y a pour l'instant, c'est juste un épisode comme ça, c'est juste une information qui est sortie sur Jacques Cardoz. Mais quel est le contexte dans lequel cette information sort? Le contexte, c'est la guerre entre Cyril Hanouna et, en effet, France 2 a fabriqué un documentaire sur les coulisses de l'émission TPMP sur Cyril Hanouna. Et le documentaire qui est fait aujourd'hui, qui existe, était censé sortir au printemps. Il n'est pas sorti parce que Cyril Hanouna l'a bloqué. Cyril Hanouna est très en colère contre France 2 pour avoir fait ce documentaire parce que ça veut dire que derrière ils ont été parlé à des tas de gens de l'entourage de Cyril Hanouna. Ça veut dire que ça a fait un peu bouger l'entourage de Cyril Hanouna, ça a un petit peu fait une effervescence et donc Cyril Hanouna n'a pas aimé ça. Cyril Hanouna a dit au printemps, je vais m'occuper de cette émission. Je vais tout faire pour écraser France 2, écraser Complément d'Enquête, etc., etc. Or, Jacques Cardoz, qui est aujourd'hui chroniqueur à TPMP, c'est un ancien de France 2, comme je viens de le dire. Mais c'est aussi un ancien de Complément d'Enquête. Il a présenté Complément d'Enquête jusqu'à il y a 2 ans. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard si Cyril Hanouna a embauché Jacques Cardoz. Ce n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard non plus si Jacques Cardoz a accepté de venir chez Cyril Hanouna. En effet, Jacques Cardoz a des griefs contre France 2 et son alliance avec Cyril Hanouna lui a permis à Jacques Cardoz de pouvoir se détacher de France 2, faire ce qu'il veut et pouvoir dire ce qu'il avait à dire sur France 2. Le fait que Jacques Cardoz ait été employé par Cyril Hanouna, ça a fait l'objet de l'actualité à la rentrée médiatique de septembre. Donc ça a permis de faire inviter Jacques Cardoz dans les médias. Et c'est à cette occasion que Jacques Cardoz a pu faire une campagne de décrédibilisation sur France 2, sur France Télévisions, en disant que France 2 et France Télévisions ne lui permettaient pas de faire les sujets qu'il souhaitait dans Complément d'Enquête parce que la chaîne France 2 est politiquement orienté, donc il y a certains sujets qui dérangent la chaîne que Jacques Cardoz n'a pas pu faire selon ce qu'il déclare dans les médias en septembre et en octobre.
Bon, cette campagne de décrédibilisation dans les médias n'aurait pas pu avoir lieu sans Cyril Hanouna et sans Jacques Cardoz. C'est-à-dire que cette campagne de décrédibilisation a lieu uniquement parce que Jacques Cardoz fait l'actualité en tant que nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna. Jacques Cardoz tout seul n'aurait jamais pu accéder aux médias juste pour dire qu'il n'aime pas France 2. Et Cyril Hanouna n'aurait jamais pu aller dans les médias juste pour dire que France 2 ceci, France 2 cela, sans avoir un minimum de billes, un minimum d'informations. Et le fait d'embaucher Jacques Cardoz et de lui demander sur ses ordres d'aller dans les médias pour dire j'ai travaillé à France 2 et voilà comment ça s'est passé, tout ça se fait parce qu'ils étaient tous les deux et ça a pour eux marché de faire cette campagne de décrédibilisation. Donc là, on est France 2 qui est dans une position qui est attaquée par Cyril Hanouna. Donc cet épisode de Roger Motte qui vient raconter comment ça travaille avec Jacques Cardoz, c'est un épisode supplémentaire dans la guerre médiatique qui se joue entre France 2 et C8 depuis un certain nombre de mois. D'ailleurs, on a vu Tristan Walex, l'actuel présentateur de Complément d'enquête, venir parler pour parler du documentaire de Cyril Hanouna qui sera effectivement diffusé. Donc il a dit qu'il sera diffusé et Tristan Walex fait la guerre à Cyril Hanouna et Tristan Walex a été dans une émission concurrente à celle de Cyril Hanouna, à Quotidien de Yann Barthès, pour annoncer tout ça parce que Yann Barthès lui-même est concurrent et ennemi de Cyril Hanouna. Ça veut dire que Cyril Hanouna est en guerre contre beaucoup d'autres médias, donc c'est France 2, c'est en l'occurrence TMC pour Quotidien, donc Yann Barthès, etc. Donc voilà, tout ça arrive dans ce contexte. Il s'agit de, par cette histoire d'Irak et de Bagdad, de ternir l'image de Jacques Cardoz. Ça s'inscrit dans la guerre entre Cyril Hanouna et tout un tas de médias différents comme ça. On a aussi d'autres informations importantes qui sont sorties. On a l'ancien chroniqueur de TPMP, Clément Garin, qui a affirmé sur son compte Twitter qu'il avait été séquestré et menacé par Cyril Hanouna et ses équipes pour des raisons un peu obscures et pas très claires. Et Cyril Hanouna a porté plainte pour diffamation. On a un compte Twitter d'une intelligence artificielle qui s'appelle Zoé Sagan qui sort des informations sur toutes les personnes un peu connues, tous les hommes politiques, tout le milieu mondain, le milieu politique, il sort les affaires. Ce compte sort les affaires et ce compte a sorti des informations sur la vie privée de Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna, par le biais de son entourage, a fait porter plainte contre ce compte par son entourage pour atteinte à la vie privée et diffamation. Donc on va voir comment cette procédure va s'enclencher. Et il y a aussi l'affaire du boycott de TPMP par une partie de la population suite au parti pris de l'émission sur le conflit israélo-palestinien. Et ce boycott a provoqué une chute d'audience qui visiblement crée des problèmes dans l'économie de la chaîne et l'économie de TPMP, puisque moins d'audience, ça signifie moins de publicité, moins de rentrées publicitaires, moins d'argent, et ça signifie aussi peut-être moins de salaire pour les chroniqueurs qui sont dans l'émission. Donc ça veut dire que économiquement on est sur une phase qui est pas très bonne pour Cyril Hanouna. Il faut dire que l'émission TPMP, c'est une émission qui a pris un tournant actualité à un moment donné, alors qu'avant ça parlait que de médias. Là ça prend un tournant actualité avec des opinions tranchées qui s'affirment dans l'émission. Donc ça veut dire qu'il y a un parti pris au moins chroniqueur par chroniqueur. Donc ça veut dire qu'il y a c'est clivant, il y a des avis, ça fait parler, il y a des avis tranchés et sur l'actualité brûlante, politique, internationale, donc sur Israël aussi, sur l'Ukraine aussi. Donc ça veut dire que Cyril Hanouna prend le risque dans son émission d'être clivant, de provoquer des réactions de désaccord, et c'est ce qui est arrivé avec le conflit israélo-palestinien. Et du coup l'émission TPMP est accusée d'être une émission plutôt pro-israélienne, et toutes les personnes qui sont plutôt dans le camp des Palestiniens ont appelé au boycott de l'émission suite à ce parti pris. Et donc on a comme ça ce climat qui commence un petit peu à descendre. On va voir comment l'émission va s'en sortir de cette polémique, mais c'est le contexte qui se passe en ce moment. On va voir comment ça continue et on va suivre un petit peu les épisodes de ce qui se passe autour de Cyril Hanouna et de Touche pas mon poste. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, j'espère que vous avez votre avis maintenant avec les informations que j'ai données. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, vous avez le droit de tout dire, c'est la liberté sauf les insultes et les invectives.
Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!